Il est 5h21 du matin, le 1er octobre 1957. À la prison de la Santé à Paris, Jacques Fesch est réveillé pour être guillotiné 3 ans après avoir tué un agent de police. Il sera l'un des derniers condamnés à mort de France. Près de 70 ans plus tard, son fils Gérard demande la réhabilitation de son père auprès de la Cour de cassation. C'est l'histoire d'une quête familiale hors du commun. Jacques Fesch est un jeune homme de bonne famille écrasé par un père peu aimant. Fuyant ses démons, à 27 ans, il décide de partir faire le tour du monde à bord d'un voilier, mais n'a pas les fonds. Le 25 février 1954, après avoir dérobé à son père un 765 chargé, il se rend chez un agent de change de la rue Vivienne à Paris. Il le frappe, lui vole 330 000 francs et dans sa fuite, tue un agent de police, Jean-Baptiste Vergne, 35 ans, veuf et père d'une petite fille. En avril 1957, les assises le condamnent à la peine capitale. Le malaise est tel que l'association des journalistes de la presse judiciaire interpelle le président de la République, René Coty. Les chroniqueurs judiciaires blasés que nous sommes tous un peu se sont émus à l'énoncé du verdict de la cour d'assises condamnant le jeune Jacques Fesch à la peine de mort. Non que nous ayons un instant la pensée de minimiser son acte, mais nous avons considéré tout ce qui a manqué à ce garçon pendant son enfance et son adolescence sans doute relativement dorée, mais moralement abandonnée, et plus encore, moralement souillée, empoisonnée jour après jour par un père et un éducateur. C'est vers vous, monsieur le président de la République, qui avez le pouvoir d'étendre votre mansuétude sur ce malheureux, que nous nous tournons pour vous demander que ne soit pas exécuté Jacques Fesch, qui a tué, c'est vrai, mais qui a tué dans l'affolement, sans préméditation, dont l'acte, tout abominable qu'il soit, n'est pas revêtu de cette atrocité qui accompagne certains crimes. Maître Baudet plaide la grâce de son client, mais le chef de l'État, préoccupé par la guerre d'Algérie et soumis aux pressions de la police, la refuse. Il confie à l'avocat: dites bien à votre client qu'il a toute mon estime et que je désirerais beaucoup le gracier. Mais si je le fais, je mets en danger la vie d'autres agents de police. Demandez-lui, je vous prie, d'accepter le sacrifice de sa vie pour la paix de l'État. S'il le fait, je lui en garderai une reconnaissance infinie. Dites à Jacques Fesch que je lui serre la main pour ce qu'il est devenu. De ses 3 ans et 7 mois à la prison de la Santé, il reste des centaines de lettres d'un homme frappé par la foi. Jusqu'au bout, le prisonnier couche sans relâche sur le papier de pieuses considérations qui lui assureront une postérité inattendue. Pour ses 2 enfants, Jacques Fesch a rédigé son journal « Dans 5 heures, je verrai Jésus ». Mais comment demander à être réhabilité quand on a été exécuté? La décision de la Cour de cassation doit être mise en délibéré et sera rendue dans quelques semaines. Elle reposera sur des fondements juridiques, mais aussi sur une réflexion philosophique. Peut-on rendre son honneur à un homme qui a été condamné à ne plus en avoir?